Un thème aujourd'hui que beaucoup redoutent et qui porte bien son nom, l'art de la relance. Relancer ses clients, c'est fondamental. Je vais te dire pourquoi à travers une étude qui est parue récemment. Publiée par l'Harvard Business Review, donc une revue très sérieuse au niveau mondial sur le B2B. Et elle explique les premières raisons qui font que quelqu'un ne passe pas à l'action au niveau de son achat. Pourquoi il ne signe pas la commande? À ton avis, qu'est-ce que c'est? Je suis sûr que derrière ton écran, tu es en train de me dire c'est le prix, c'est le budget. Bah non, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Première raison, c'est le manque de temps. C'est pour ça qu'il faut qu'on relance. Les clients, tous aujourd'hui, manquent de temps. Ils sont sur le digital, ils sont en physique, ils sont partout. Donc, ils switchent. Ils ne pensent pas, ils ne prennent pas le temps en tout cas de te passer commande, même parfois s'ils en ont besoin. Donc à toi de réenclencher cette petite dynamique. Si besoin, tu creuses, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'il y a une information que je dois vous amener en plus, etc. Mais le manque de temps est l'aspect numéro 1. Deuxième raison, c'est l'inertie, c'est-à-dire la résistance au changement. Pareil, pour contrecarrer ce phénomène, il va falloir que tu creuses. Cherche toujours à comprendre ce qui se passe plutôt qu'à imposer des choses. Donc comprends, pose des questions jusqu'à arriver au nœud du problème. Troisième, c'est toujours pas le budget, c'est le fait que les décideurs ont aujourd'hui trop de choses en tête. Et quand on a trop de choses, on sature et on ne pense plus à certains engagements qu'on prévoyait. Donc là, pareil, la relance aura son utilité puisqu'elle va permettre de remémorer à la personne, ah, au fait, vous savez, on a ce projet-là, on devrait le conduire, etc. Et là, tu vas pouvoir la réenclencher sur le sujet. Et puis enfin, ça c'est juste pour ton information, le budget arrive en 4e. Donc ne te cache pas derrière toujours le côté « oh, ça doit être trop cher, etc. » C'est pas ça. Il y a d'autres éléments, donc à toi de mettre les bonnes relances au bon moment. Maintenant, c'est exactement ce qu'on va voir. Le moment à choisir, bien sûr, ça va dépendre de toi, sur un critère notamment qui est l'urgence du projet. Donc bien évidemment, si c'est très urgent, tu vas relancer très tôt. Si ça s'étale sur plusieurs semaines, eh bien tu vas prendre un petit peu plus de temps. Deuxième élément, le fondamental, c'est quel message on va envoyer. Et c'est là-dessus que je vais attirer ton attention. Tu ne vas surtout pas appeler ton prospect pour lui dire « Oui, bonjour Vincent, je vous appelle pour faire le point. » Alors ça, Vincent, je peux te dire qu'il en a mais absolument rien à faire et il en a marre de ce genre d'appel. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord que je vais te donner un petit scénario. Ça va être que cette fois, on est commercial dans la vente de luminaires haut de gamme pour les hôtels. Vincent est un hôtelier que tu prospectes. Tu l'as rencontré, tu lui as fait une offre, et là, on va lui dire, on va chercher à amener de la plus-value dans notre coup de fil. Pourquoi? Plus on amène de la valeur, plus il va être apte à nous répondre. C'est le principe de réciprocité. Tu donnes, je reçois. Donc là, Vincent, qu'est-ce qu'on va lui dire? Par exemple, on va en premier lieu s'appuyer sur les informations qu'il nous a données lors du premier rendez-vous. Parfois même des informations un peu plus anodines. À un moment, allez, j'appelle Vincent et comme ça, tu verras comment je m'y prendrai. Oui, bonjour Vincent. Richard de l'entreprise Intel. On s'était vu il y a une semaine, vous vous rappelez? Oui, etc. Ok. Vincent, j'ai pensé à vous. Ah bon? Oui. Vous savez, la semaine dernière, vous m'avez dit une petite chose qui a retenu mon attention. Vous m'avez parlé de votre appétence pour la technologie et les nouvelles technologies surtout. Ah oui, c'est vrai, etc. Ok. Vincent, est-ce que vous connaissez le Food Tech Hotel à Paris? Non, ça me dit rien. Bah, vous savez que c'était la semaine prochaine et c'est ça qui m'a fait penser à vous parce qu'en fait, c'est toutes les technologies liées à l'hôtellerie et à l'alimentation qui sont regroupées sous un même chapiteau et qui vous permettraient de voir peut-être, si ça vous intéresse toujours, eh bien, tout ce qui se fait, toutes les startups, tous les concepts, l'IA également qui est intégré dedans, bien évidemment. Tout ça, ça va être regroupé cette année. Ah bon? Ok, oui, c'est vrai que c'est super intéressant. Donc c'est quel jour? Ok, c'était ok. Vincent, sachez que l'entrée du salon est gratuite, donc vous pouvez directement prendre un badge. Si vous voulez, je peux même vous envoyer un petit lien direct avec le badge à télécharger et vous pourrez à votre guise réserver votre place. Ah bah écoutez, franchement c'est hyper cool. Merci de m'avoir appelé. Bah oui, je vais regarder tout ça. Ok. Pendant que j'y pense, Vincent, et pendant que vous êtes en ligne, est-ce que vous avez eu le temps un petit peu de vous poser? Je sais que vous avez plein de choses à faire récemment. Est-ce que vous avez regardé un petit peu l'offre que je vous ai faite par email l'autre jour?
Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu crois que Vincent va t'envoyer balader? Bah non, tu lui as offert tellement de valeur auparavant, il va prendre le temps de te répondre. Qu'est-ce qu'il va dire? Alors écoutez Richard, j'ai regardé succinctement. Je sais qu'il y avait un petit point qui me posait question, c'était sur la garantie de voluminaire. Enfin, vous me reprécisez ce point, et donc là, tu vas lui amener l'information. Ok, mais sinon, tout le reste, ça avait l'air plutôt cool, plutôt bien aligné avec mes priorités. Donc, oui, ça fait partie en tout cas des 2-3 offres que je retiens en priorité. Ok, impeccable. Vincent, donc sachez que pour la garantie, c'est ça. Est-ce que ça vaudrait quoi, à votre avis? Peut-être qu'on se débriefe soit en visio, soit je repasse vous voir rapidement. On se prend un petit quart d'heure, on éclaircit tous les derniers points et comme ça, on voit si on avance ensemble ou pas. Et là, Vincent, il y a de fortes chances qu'ils te disent ok, bon, on se fait un petit débrief rapidement et ça me va très bien. Comme ça, bah, on regarde une fois pour toutes si ça passe ou ça passe pas. Là, tu as l'information, tu vois. Mais il faut que tu sois dans cette logique d'apport de valeur en premier. Ne pense pas à toi. Quand tu relances, pense à lui amener autre chose. L'autre élément que tu peux éventuellement lui amener, parce que les salons, il n'y en a pas non plus tous les jours, hein, c'est une étude de marché ou un article intéressant, voire une émission de télé avec un extrait sur Internet que tu peux détecter. Tous ces éléments de valeur qui concernent Vincent, ou en tout cas l'industrie hôtelière, ça peut être une source tierce que tu vas lui amener en rendez-vous ou en relance. Donc garde ça en tête, tu lui amènes de la valeur et ensuite il va te répondre. Enfin, une dernière chose, parfois tu as des clients qui vont finir par te ghoster pour différentes raisons, peu importe lesquelles, mais il y a un moment où si vraiment tu as bien travaillé sur le dossier avec eux, que tu avais un certain lien de confiance, s'ils te ghostent, eh bien à terme tu peux leur mettre par email tout simplement. Bonjour Vincent, vous savez on avait échangé plusieurs fois sur votre projet de luminaire. Je vous avais fait une offre d'ailleurs dans ce sens-là. J'aimerais savoir, souhaitez-vous avancer? Cordialement, Richard. Rien de plus. Souhaitez-vous avancer, c'est très personnel. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est soft comme formule, c'est engageant. Et il va se dire, ah, c'est vrai qu'il a travaillé pour moi et je le laisse un peu en plan là. Donc il va un petit peu culpabiliser et c'est normal, hein, il doit culpabiliser parce qu'il te laisse en plan pour de vrai. Donc cette petite formule, tu vois, tu n'as pas besoin de faire 15 000 mots, ne fais pas 15 tartines de 15 lignes dans ton mail. Va droit à l'essentiel. Souhaites-tu avancer, Vincent? Et il y a des chances qu'ils te répondent, qu'il ait un petit sursaut, qu'ils disent oui, écoutez, Richard, je suis désolé, j'ai un petit peu zappé tout ça, mais on peut rediscuter, etc. Et là, au moins, tu as une relance fiable avant qu'ils te ghostent définitivement. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je te résume. Tu attaques ton coup de fil par une valeur ajoutée pour lui, peut-être en lien avec la dernière discussion ou un article ou une étude ou ce que tu veux, mais que ce soit pertinent bien sûr. Et ensuite, si vraiment tu es au stade où tu sens qu'il va te ghoster, souhaitez-vous avancer et ça débloquera probablement la situation.